Dans l'évangile que nous venons d'entendre, chers frères et sœurs de Catoglade, l'Église nous donne à voir un aspect étonnant de la révélation chrétienne. Un aspect si surprenant que s'il n'était pas affirmé explicitement par la Bible, nous n'aurions jamais pu le découvrir par nous-mêmes. Je veux parler de l'incroyable délicatesse de Dieu. Il est assez facile, ou plutôt assez logique, de comprendre que Dieu est tout-puissant. Un Dieu avec une puissance limitée, ce serait plus vraiment un Dieu. De même, il est assez logique de croire que Dieu est parfaitement heureux en lui-même, qu'il n'y a pas de conflit entre les personnes de la Trinité. Bref, il ne nous est pas trop difficile de croire que Dieu est tout-puissant ou bien qu'il est parfaitement heureux. Mais l'Évangile d'aujourd'hui nous montre un autre aspect de la divinité. L'Évangile d'aujourd'hui nous montre un Dieu incroyablement délicat. En fait, c'est un peu dingue quand on y pense, car l'enjeu du oui de la Vierge Marie est immense. Il ne s'agit de rien de moins que de sauver toute l'humanité, de rattraper le drame de la chute originelle. Tous les hommes, mystérieusement certes, mais réellement, tous les hommes sont tombés avec Adam et Ève. Tous se sont coupés de la communion originelle avec Dieu. Tous sont voués à la mort par cette terrible faute. L'humanité s'est coupée de Dieu avec Adam. Et donc, la créature a rejeté son Créateur, et elle subit les malheureuses conséquences de cette rupture. Elle ne sait plus où est Dieu. Elle le cherche dans des idoles ou des mirages. Elle se construit des faux dieux. Elle écoute des faux prophètes. Elle s'enivre dans de faux bonheurs. La situation est vraiment dramatique. Et que fait le Dieu Tout-Puissant pour répondre à ce malheur ? Comment voyons-nous son amour infini se mettre à l'œuvre pour nous relever ? Eh bien, nous venons de l'entendre, frères et sœurs. Pour accomplir cette tâche immense, Dieu n'envoie pas des milliers d'anges rétablir la justice. Dieu ne fait pas éclater sa gloire au milieu des nations en terrassant les rois et les puissants par la force. Non. Dieu envoie un ange à une jeune fille vierge pour lui annoncer qu'elle porte en ses entrailles un fils qui est aussi son sauveur. Un bébé qui est aussi son créateur. Un fils d'homme qui est aussi le Fils éternel du Père, le Verbe de Dieu, Jésus, la lumière née de la lumière, le vrai Dieu, né du vrai Dieu. Oui, frères et sœurs, quand Dieu agit avec les hommes, il le fait toujours d'une manière merveilleusement délicate. Et la Vierge Marie en est la plus belle illustration. Quand la toute-puissance de Dieu réalise, avec l'incarnation du Fils, la tâche la plus importante de l'histoire des hommes, Dieu le fait de manière délicate. Il le fait avec la collaboration d'une jeune fille, avec la liberté d'une jeune fille si pure et si humble qu'elle est exempte de tout péché. Nous le voyons, frères et sœurs, l'action de Dieu n'est pas tapageuse. Elle ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ne cherche pas son intérêt. Non, l'action de Dieu prend patience. Elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. L'action de Dieu, nous la voyons en Marie à l'état pur, si j'ose dire. Quand on contemple la Vierge Marie, on voit Dieu qui agit sans interférence, sans que aucun péché ne fasse obstacle au déploiement de son amour. On l'a vu dans l'Évangile avec l'annonciation de l'ange à Nazareth. On l'a vu à Lourdes, quand l'Immaculée Conception, à son tour, s'est penchée sur la terre pour demander son consentement à Bernadette. Que dit la très sainte Mère de Dieu à cette petite bergère du fond des Pyrénées ? « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ? La Reine du ciel vous voit, la pauvrette de Lourdes. Elle lui demande la grâce de venir la voir. Remarquez donc cette douceur, cette amabilité, ce respect incroyable. Eh bien, cette délicatesse de Marie envers Bernadette, elle est comme le reflet et la conséquence de la tout aussi incroyable délicatesse de Dieu envers la Vierge Marie à Nazareth. Car lorsqu'on contemple la Vierge Marie, on voit Dieu qui agit sans interférence. Alors frères et sœurs, n'allons pas attendre que Dieu nous traite autrement qu'il n'a traité sa propre mère. Ne lui demandons pas d'agir avec nous différemment.
Ne lui demandons pas d'agir dans nos cœurs avec fracas, de s'imposer à nous sans notre consentement, d'agir sans délicatesse. Au contraire, accueillons sa douceur avec la même humilité, la même simplicité, la même foi que la Vierge Marie. Et ne nous arrêtons pas en chemin, allons jusqu'au bout de nos oui avec Marie. Redisons au Seigneur que notre vie lui appartient, qu'il peut faire de nous tout ce qu'il lui plaira, comme Marie et avec elle. Amen.